Gloire au Seigneur, Amen. gloire à Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Papa Florian. Vous vivez en France et depuis votre bas âge, vous avez été initié dans la sorcellerie. Et il se trouve que votre tante, qui prie avec le Dieu de Papa Florian, a su et les choses se sont dévoilées. Vous avez décidé de venir en Côte d'Ivoire chez Papa Florian pour votre délivrance, pour vous confesser. Allons-y, comment ça s'est passé? Depuis mon enfance, étant au village, j'ai été initiée. À quel âge? 7 ans. À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. Comment s'est passée l'initiation? C'est passé par la nourriture. On m'a donné du serpent. Du serpent en réalité? Oui. Préparé? Oui, comme une sauce. Et cet esprit-là s'est manifesté petit à petit. Et c'était un esprit de python. Et cet esprit-là, il est très, très méchant. Donc, et cet esprit-là aussi aime le sexe. Donc, avec il me pousse vers les garçons. Les garçons. Voilà. À avoir des rapports avec eux, même si... le garçon ne vous plaît pas. Voilà. Avoir des rapports avec eux. Et à très, très, très méchant cet esprit-là. Et quelques temps, j'ai pas duré au village, je suis partie en France. Et arrivée en France, c'est... Un instant d'abord. Quand cet esprit vous pousse vers les garçons et vous avez ces rapports-là, que deviennent ces garçons-là? Que devient leur vie? Bon, après, j'ai pas de nouvelles. Vous n'avez pas de nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles. Oui. Après, je suis arrivée en France. Et arrivée en France, c'était Et ça m'a fait... Dans l'année 2006, je suis arrivée, mon frère, il avait 6 ans. Et cet esprit-là m'a poussée vers lui. Et j'ai eu des rapports avec lui. Et ça a mélangé toute la maison. Les vols par-ci, les mensonges par-là. Je sortais tard dans la nuit, je mentais pour dire que j'étais avec celui-là alors que j'étais allée voir un garçon, ou bien j'étais allée me promener. Et j'ai même menacé une fois mes parents de les mettre en prison. Et un jour, c'est vraiment arrivé. Je les ai baladés au tribunal. Et pour moi, c'était normal. J'avais pas de regrets. Parce que vous étiez sous l'emprise de cet esprit. Je n'avais pas de regrets. Pour moi, c'était normal parce que... En fait, parce que j'étais sous l'emprise de cet esprit-là. Ça a duré depuis 2013. Votre cousin qui avait 6 ans, l'esprit vous emmenait à coucher avec lui. Quelle est devenue sa vie? Aujourd'hui, il joue au foot. Oui. Et pour signer des contrats, c'est difficile pour lui. Et c'est cet esprit-là qui bloque tout. Voilà. Allons-y. Et depuis 2013 jusqu'à 2000... C'est fini en 2015. Parce que je l'ai baladé au tribunal, je les menaçais de les mettre en prison. Et moi aussi, je suis sortie de la maison. Je suis allée me placer ailleurs. Ça veut dire que je ne vivais pas avec eux. On se voyait, nous deux, enfin moi et eux, on se voyait au tribunal. Jusqu'à pendant 1 an et demi. C'est fini en mars, le 9 mars 2015. Et quand je suis arrivée encore, j'étais en terminale. Malgré cela, j'ai pu avoir... Enfin, j'étais pas... Comment dirais-je? Enfin, j'étais pas embêtée. Malgré cela, j'étudiais, j'ai eu mon bac. Et en été de 2015, j'ai eu un accident de voiture. Après, le mariage à ma soeur. Le mariage, c'était le 22. L'accident, j'ai eu ça le matin. Mais comment se fait-il que vous qui êtes dans le monde de la sorcellerie, vous n'avez pas pu prévenir cet accident-là? Ou bien vous devez livrer quelqu'un et puis... Le pire, c'est que même, il y avait la prière à la maison. Il y avait des pasteurs, en tout cas des hommes de Dieu, qui ont vu qu'il allait avoir un accident. Mais moi,
que ça touchait, moi, je n'étais pas au courant de ça. Pourtant, il y a des fois, je priais, de ma cousine, elle s'appelle Rebecca, c'est une femme de Dieu. J'ai prié, quand elle venait à la maison, on priait. Étant dans la sorcellerie, vous priez quoi? Oui. On priait tout ça et après, elle a eu une vision. Et cette vision-là, elle a raconté à ma mère. De la manière que moi, j'étais couchée à l'hôpital dans le coma. Oui. Dans le coma, dans sa vision, c'était mon père. Alors que c'était à moi que ça devrait arriver. Et bizarrement, quand il y a toutes ces révélations-là, moi, je ne suis pas au courant. Mais l'esprit vous emmenait à faire quoi encore? Dites-nous. Qu'est-ce que vous avez fait? Le mariage de ma soeur. Pour les danses, on devait faire un ballet. C'était moi qui suis, parce que comme je suis sa petite soeur, c'est moi qui suis au-dessus. Enfin, c'est moi qui suis devant. J'emmène les autres à... Voilà. Et j'avais une clé USB. Oui. Une clé USB. Pour mettre la clé USB dans la télé, pour que les musiques sortent. Et j'ai pris la clé USB, j'ai mis, ça s'est enfoncé dans la télé. Enfin, c'est rentré dans la télé, plus de clé USB. Ça veut dire que il me poussait à gâter, tout détruire. Et comme maintenant, leur mission a échoué, enfin, comme j'ai pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, c'était maintenant moi qu'ils ont demandé. Jusqu'à je suis restée il y a eu l'accident, je suis restée au moins 1 mois dans le coma. Avec les prières. Grâce à Dieu, Dieu m'a relevée. Et maintenant, moi je dis, je ne veux plus appartenir à ces esprits-là. Qui s'éloignent de moi. Moi, je donne ma vie à Jésus. Je veux appartenir à Dieu, lui seul. Et quand je suis arrivée ici récemment, là, j'ai pris le sang de Jésus. Le sang de Jésus, j'avais beaucoup de mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, ça peut être sur moi-même ou bien sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand vous pensez mal de cette personne, ça lui arrive automatiquement? Non, pas forcément. Parce que quand je me suis réveillée du coma, je suis partie au centre de rééducation. Et là-bas, j'ai commencé à avoir de grandes mauvaises pensées. Par la fenêtre, quand je vois des voitures, dans ma tête, tout de suite, ce sont comment on appelle, les voitures, les corbillards. Et j'avais un bandage. Parce que mon bras, il était cassé, donc j'avais un bandage. Et on m'emmenait au laboratoire. Parce que c'est un truc, c'est un endroit blanc, il fait froid là-bas. Et tout de suite, dans ma tête, c'est une morgue. Où tout de suite, je dors dans un cercueil. Ça m'a fatiguée. Oui, donc les mauvaises pensées, quand vous avez commencé à utiliser le sang de Jésus. Quand j'ai commencé à utiliser le sang de Jésus, mon cœur s'est apaisé. Déjà, j'ai reçu... L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est bon, cet esprit-là, tu ne vas plus jamais les voir. Et mon cœur s'est apaisé, la colère, l'énervement, tout a disparu. Mais le sang de Jésus, votre tante a commencé à l'utiliser depuis la France. Mais oui. Vous n'étiez pas dans la même maison? Si, mais moi, ça m'a rien fait par rapport à ce que ça me fait là maintenant. Elle a sanctifié la maison, ça vous a rien fait? Elle a sanctifié la maison. Oui, elle a sanctifié ça vous a la rien maison, fait? elle a mis ça sur ma pommade, mais oui. Ça m'a pas... Vous n'avez pas senti le feu? Non. C'est quand je suis arrivée ici que j'ai senti quelque chose. C'est quand vous êtes arrivé ici. Mais qu'est-ce qu'il en est de cet esprit qui est en vous, de cet esprit de python? Je prie Dieu qu'il ne revienne plus. Parce que avant que je vienne ici, en 2017, je suis partie à l'église en Côte d'Ivoire ici, mais de l'autre côté. Après, il a dit, après les 8 mois que j'ai fait là-bas, il a dit, on a éloigné ça. Mais si elle ne se donne pas, si
elle n'est pas accrochée, ça peut revenir. Donc moi, je prie. En fait, je leur donne même pas comment je vais dire ça? L'opportunité de pouvoir me saisir la tête. Quand j'ai des mauvaises pensées actuellement là, je dis je refuse ça dans le nom de Jésus. Et puis ça passe. Mais sinon, je leur donne même pas l'opportunité de venir se poser dans mon cœur ou de venir se poser dans ma tête. Ici, quand vous avez pris le lait, quand vous avez pris le sang de Jésus, dites que vous avez ressenti certaines choses. Oui. Avant, vous étiez dans la mauvaise pensée, mais maintenant, avec le lait, le sang de Jésus, vous vous retrouvez? Je me retrouve. Avec le sang de Jésus, je me retrouve. Mais dites-nous, quel pouvoir il y a dans ce lait, dans ce sang de Jésus pour que vous vous retrouvez? Il y a une puissance. Comment vous voyez cette puissance? En tout cas, elle est forte parce que je m'agenouille, je fais ma prière, je prends le lendemain, même hier, j'avais mal au corps. J'avais mal au corps, de la tête aux pieds. Je me suis pommadée avec ça. Ce matin, je me suis réveillée en pleine forme. Il y a un pouvoir dedans. Oui. Que aucun sorcier, aucun esprit Personne. ne peut. Personne. Personne ne peut. Je prie encore Dieu que le sang de Jésus là, les éloigne de moi à jamais. Donc avec ce sang de Jésus, les esprits ne peuvent pas vous attaquer. Mais et le chrétien qui a ce sang de Jésus et puis il craint le sorcier que vous êtes. Que dites-vous à ces personnes? Moi, je leur dis que moi, je n'ai pas de pouvoir. Moi, je ne peux rien leur faire. Ça ne sert à rien qu'ils aient peur de moi. Si je n'ai pas tué quelqu'un jusqu'à présent, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Et je donne totalement ma vie à Dieu. Je lui donne totalement ma vie. Je sais qu'il a horreur de ces choses-là. Je ne vais pas savoir ça et puis je vais leur tourner le dos pour détruire leur vie encore. Donc moi je dis ça ne sert à rien d'avoir peur de moi. Je ne vais pas tuer quelqu'un, je vais faire rien à personne. Oui, de manière générale, voilà. Le chrétien a peur de celui qui est dans la sorcellerie. De manière générale. Alors que c'est lui qui est dans la sorcellerie qui doit avoir peur du chrétien. Que dites-vous? Quel commentaire? C'est-à-dire, vous qui êtes dans la sorcellerie, vous dites que le chrétien, il a le feu de Dieu. Donc on peut pas. Alors que ce chrétien-là, il ne connaît pas sa puissance, il ne connaît pas la puissance qui est en lui. Il a tous les pouvoirs que Dieu lui a donnés. Il a tous les pouvoirs, mais lui, il minimise ça et puis il grelotte face à un sorcier. Quel conseil vous pouvez donner? C'est juste qu'il n'a pas la foi. Qu'il ait la foi, il met toute sa foi en l'Éternel et que quand il y a des problèmes, qu'il invoque le nom de Dieu. Et Dieu viendra à son secours. Parce que vous, avec votre esprit de python, en utilisant le sang de Jésus, le lait, il n'a plus d'effet. L'esprit a été neutralisé. Au nom de Jésus. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance qui est au-dessus de votre puissance, qui coiffe tout. Oui. Vous êtes arrivé dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que vous avez constaté spirituellement dans cette maison qui vous emmène à dire que ici, c'est le terminus, votre délivrance? Quand j'ai regardé tous les témoignages, on peut même dire qu'il y a des morts qui sont ressuscités. Quand j'ai regardé tous les témoignages, les blessures que les médecins ne peuvent pas guérir, l'homme de Dieu l'a fait. Du point de vue spirituel, qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'il y a vraiment une puissance dans cette église. Une puissance? Oui, une grande puissance. Gloire à Dieu. Amen. Que l'Éternel vous assiste. Amen. Et qu'il vous libère totalement. Le Amen. Dieu du Papa Florian.